Et yo tout le monde, c'est Fanfan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la la nouvelle vidéo car My Team à Miami. Donc qui dit Miami dit showbiz américain. Même si voilà, on n'a pas beaucoup de thunes hein, dans notre My Team, on a quand même changé notre livret. Vous la verrez du coup après ce petit tour en supercar. Enfin, je vous ai pas montré tout le tour de supercar, sinon c'était trop long. Mais voilà. Donc nous on se retrouve pour le Grand Prix de Miami. On s'est quitté d'après un Grand Prix de Bakou assez spectaculaire, hein, on va pas se mentir. Verstappen, même si j'ai pas eu beaucoup de retours de votre part sur l'accident qu'il y a eu entre Verstappen et moi au 11e tour je crois, qui nous avait fait sortir du coup une safety car et qui nous avait très certainement sauvé la course car on a pu mettre nos pneus rouges qui étaient initialement prévus. Même si quand c'est arrivé c'était en pleine salve d'arrêt au stand, donc techniquement on avait de ce pace pour se battre potentiellement pour une P4, mais grâce à cette safety car on s'est battu pour le podium. Donc dans la dernière vidéo je vous avais pas montré le classement pilote ni constructeur, donc on est 7ème au classement des pilotes et 4ème au constructeur. Donc moi en tête du championnat c'est Charles, suivi de Sergio et Carlos Sainz, donc les deux Ferrari dans le top 3. Ça peut aller essayer de chercher le titre constructeur hein, du coup, parce que mathématiquement ils sont premiers hein, sans regarder le comment dire, sans regarder le classement constructeur, on sait d'office qu'ils sont premiers, donc voilà. Mais donc là vous voyez du coup ces essais libres, un peu ces essais libres, et vous voyez la livrée du Grand Prix de Miami. Bon, j'ai essayé de faire une livrée personnellement qui ressemble un petit peu aux couleurs des États-Unis, donc un peu tout ce qui est bleu, blanc, rouge. Donc il y a la couleur un peu de notre voiture de base à l'arrière. Si vous avez un petit peu l'œil, il y a un peu de violet rose à l'arrière. Donc j'ai vraiment essayé de mixer ces couleurs pour faire une belle livrée. Littéralement, j'aurais fait du orange à la place, c'était une Williams ou enfin bon, voilà quoi, c'était une Gulf. Vous voyez une Williams Gulf à la place d'avoir un logo du Duracell. Vous voyez que notre vitesse de pointe à Miami est incroyable, même si j'avais la respiration sur mon coéquipier. Ok, j'ai un petit peu triché certes, mais une bonne vitesse de pointe hein. Parce que 351 km/h c'est une bonne vitesse de pointe hein. Bon après voilà, on sait tous que ces vitesses de pointe là en course seront potentiellement peu probables à aller chercher. Bon, on a fait une belle P3 en essai libre hein. Bon, c'est les essais libres, ça montre pas tout le temps la réalité des choses hein. Car voilà, c'est des essais libres. Mais normalement, je vais vous parler un peu du comportement de la voiture. Elle est pas trop mal. J'ai beaucoup, je patine encore beaucoup hein. C'est un peu encore compliqué de maîtriser mon volant. Mais ouais, franchement, notre voiture, elle est rapide. On est toujours 5ème force du plateau, donc oui, elle est rapide. Elle est vraiment rapide. On a une bonne vitesse de pointe, hein, la preuve avec du 351 au bout de ligne droite. Donc ouais, c'est une belle voiture. On a une bonne voiture pour le Grand Prix de Miami hein, qui peut-être, j'ai bien dit peut-être, encore aller chercher quelques podiums. Mais franchement, je suis pas trop sûr. Là, c'était quand même miraculeux le podium à Bakou. On a, on a fait un beau podium, certes, même s'il y a eu un accrochage avec Verstappen et moi. Donc, on part en qualification pour le Grand Prix de Miami. Objectif Q3 d'office. On a une bonne voiture Q3. Vous avez vu que j'ai mis le casque de Max Verstappen de Miami, donc voilà.
Personnellement, Max Verstappen, c'est un pilote que j'aime pas trop, mais je me suis dit autant mettre quand même, Verstappen, alors qu'on fait un tête à queue en qualif dès notre premier tour de qualif. Malheureusement, on va repartir malheureusement. Bah, avec un obligé de lâcher le tour, hein, parce que j'ai un petit peu détruit, alors que Logan Sargent s'est battu directement par Fernando et puis Lewis Hamilton. Le pauvre, il aura tenu cette première place un fragment de seconde. On est reparti pour un deuxième tour. Je me suis dit je vais pas m'arrêter en si bon chemin, donc on est reparti. Ce virage là est très très difficile, je vous mens pas, parce que c'est vous êtes toujours en train de tourner, vous êtes en train de freiner, il est compliqué. Donc on va arriver à la fin de ce tour à Miami. On a 24 secondes d'avance sur notre premier tour. C'est normal, hein, j'avais du coup fait un tour de recharge pour rafraîchir mes pneus. Et on passe 5ème sur la ligne. Bon, on est P11, normalement ça devrait passer en Q2. On a 1 seconde 5 hein, quand même du chrono je crois de Verstappen. Donc ouais, on a vraiment un bon rythme. Bon, les éliminés, Valtteri Bottas, Douane malheureusement notre coéquipier éliminé, Logan Sargent, Kevin Magnussen, Guan Yu Zhou et Nick De Vries. Les deux Alfa Romeo malheureusement sont éliminés. Donc on est parti pour la Q2. Objectif du coup essayer de se qualifier pour la Q3. Normalement c'est facilement faisable. Vous voyez quand même les aides, enfin j'ai pas d'aide j'ai pas les aides, et se rouler sans les aides au volant c'est tellement bien. Là ici c'est un virage qui était compliqué à passer. Bon, virage coupé, je suis désolé, mais voilà, ce virage là est compliqué aussi. J'en ai pas parlé, mais il est quand même compliqué parce que vous arrivez pleine vitesse, vous arrivez très vite et on prend le meilleur tour. On a battu George Russell. Bon, on est battu direct par Max Verstappen, mais on a pas mal de rythme, alors que normalement il doit pleuvoir. C'est pour ça que je regardais Lewis Hamilton. Donc les éliminés, les deux Alpines, Gasly et Ocon sont éliminés. Les deux McLaren aussi, Norris, Stroll qui est éliminé, et Hülkenberg. Oh non, c'est une blague. Oh non, mais c'est une blague. Oh non, système de refroidissement qui vient de nous lâcher. Bon, je regarde un peu Lewis Hamilton, car si vous regardez un petit peu en dessous, normalement il doit pleuvoir. Mais là, sur la caméra de Lewis, je vois qu'il pleut pas. Donc on est parti, et malheureusement il pleut. Malheureusement, merci le système de refroidissement qui nous a lâché et qui malheureusement va peut-être nous coûter la qualification puisqu'il pleut. Donc la piste elle va glisser forcément, hein. Je suis dégoûté. J'avais peut-être potentiellement une P3 à avoir, parce que je vous l'ai dit, hein, on a un bon rythme. Oh, puis on sort large. Oh là là. Oh le seum que j'ai. Parce que on aurait pu tellement avoir une belle position. On est à plus d'1 seconde 4 derrière Sainz. Wow, j'ai trop le seum. Bon, on arrive dans l'avant-dernier virage. Enfin, avant-dernier virage. Maintenant, on est dans le dernier virage. Et on va voir à quelle place on se met. Et on passe 9ème juste devant Yuki Tsunoda. Tout est prêt pour la course de demain, mais avant de commencer, regardons rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille. Pérez, Leclerc et Lewis Hamilton. Et voilà qui met fin aux qualifications, mais ne vous inquiétez pas, nous serons de retour dès demain pour vivre ce Grand Prix. Ouais, bah P9 hein, malheureusement du coup, hein. Bah, on n'aurait pas pu améliorer de toute façon. Donc Sergio Pérez en pole position devant Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Franchement, c'est classique, hein, Red Bull, Ferrari, Mercedes. Par contre, je suis beaucoup moins... je trouve ça bizarre que Verstappen ne soit pas premier, mais bon, au moins ça nous change de la réalité, à vrai dire. Donc... c'est vrai que Monsieur Verstappen dans la réalité commence à tout le temps gagner. Nous nous retrouvons sur la côte est de la Floride pour le Grand Prix de Miami.
Ce circuit est le 11e tracé utilisé pour un Grand Prix américain et les tribunes sont pleines à craquer aujourd'hui. Espérons que l'action sera au rendez-vous lors de la course. Situé sur la côte sud-est de la Floride, les 19 virages et 5 km 4 du tracé de l'Autodrome international de Miami ont été pensés pour permettre aux pilotes de se suivre et de s'affronter au coude à coude sans jamais compromettre pour autant leur sécurité. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Sergio Pérez va partir en pole position et Charles Leclerc s'élance de la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Fernando Alonso, Verstappen, Sainz, Albon, Kuki, Tsunoda, Gasly, Ocon, Russell, Norris, Stroll, Oscar Piastri, Hülkenberg, Bottas, Douane, Sargent, Magnussen, Joe et Nick De Vries. Les pilotes s'installent sur la grille. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Bienvenue à vous, Jacques Villeneuve. Merci de nous rejoindre pour la course aujourd'hui. Et si nous commencions par parler de Max Verstappen? Ils ont reçu une pénalité sur la grille et ça les place d'entrée de jeu dans une situation très défavorable pour ce Grand Prix. Personne ne souhaite commencer un Grand Prix à cette position. Avec ce genre de pénalité, on se retrouve au milieu du trafic. Cela dit, sa voiture est compétitive et il y a donc une belle marge de progression dans les premiers tours. Donc on se retrouve P8 sur la grille, pénalité de George Russell qui avait bloqué quelqu'un en qualification, donc 5 places de pénalité. Donc nous on part P8, hein. En pneus hard, je vais vous expliquer pendant le tour de formation pourquoi j'ai pris les pneus hard. Vous allez me dire ça va être débile d'avoir fait ce choix, mais j'ai pris les pneus hard pourquoi? Pour aller déjà plus loin avec les pneus rouges, même si je sais que sur ce jeu les pneus neufs sont beaucoup plus rapides que les pneus usés. Bon, après d'un côté c'est logique, hein, vous allez me dire, mais là vraiment c'est bien plus rapide qu'avant, donc je fais un choix bizarre certes, mais bon. Max Verstappen qui d'après Jacques Villeneuve a reçu une pénalité, or non, c'est George Russell qui a bien reçu cette pénalité, donc le pauvre. Blocage interdit, bon c'est pas grave, hein, en soi, hein, c'est qu'un petit blocage on va dire. Albon fier qu'il soit en Q3, qu'il soit passé en Q3, il est qualifié devant nous, donc un peu le seum pour moi, mais quand même fier que de voir une Williams qui est je crois avant-dernière sur le classement R&D, mais bon. On va se remettre sur la grille et je vous laisse monter le volume et rendez-vous à l'extinction des feux. Decent parking. Let's try and get a good launch as the lights go out. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready with the clutch. Et c'est parti, un très bon départ. Oh, Fernando Alonso qui s'est totalement loupé, il n'a pas pris le départ littéralement, et on passe quand même sur Fernando et Albon. Oh, on touche peut-être un petit peu trop Max Verstappen. Collision avec Verstappen, oui c'est bien ce qui me semblait, qu'on allait se prendre cet avertissement. Et Carlos Sainz et Charles Leclerc sont déjà loin devant nous, hein. Ils sont déjà à plus d'une seconde, donc il faut être faire gaffe, et on est déjà sous la menace de Max. Il veut reprendre vite cette place. Oh, on se loupe au freinage. Avertissement sortie de piste. Oh, c'est rien, la FIA, c'est rien. Bon, on va revoir ses départs. On va surtout revoir, à mon avis, le départ de Fernando Alonso qui s'est totalement loupé. Il a pas pris le départ, regardez. Il est totalement au ralenti. Oh là là. Ouh. Oh, on est arrivé comme un sagouin sur Max. Attendez, mais c'est Hamilton aussi qui s'est loupé, parce qu'il était 3ème, Hamilton. On va revoir le départ de Sergio. Ouais, rien à redire sur Sergio, hein, il prend un bon départ. Bah, ouais, il y a vraiment rien à redire sur le départ de Sergio Pérez. Il a pris un bon envol. Mais le départ de Charles, ouais, c'est pareil que celui de Sergio Pérez, donc vous allez me dire ok.
Ouais, puis en plus, ouais, il n'y a rien à faire sur Sergio. Il a bien défendu. On va voir celui de Carlos Sainz. Ok, tout de suite mangé la Mercedes et la Aston Martin. Du coup, il se retrouve près de P3. Mais Hamilton, je crois, partait en pneu hard. Et Alonso aussi, voilà. Ouais, Verstappen qui a pris un bon départ, qui a jump tout de suite. Hamilton, on va me voir arriver dans ses rétros comme un sagouin. Oh là 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 là. Oh, puis là, il a pris le vibreur, donc ouais, je suis désolé, Max. Bon. Et je pense qu'il va pas nous aimer. On va revoir notre départ, nous, en pneu hard. Oui, nous, on a pris pas un excellent départ, mais on a pris un meilleur départ que Fernando et Hamilton. L'impulsion a été compliquée, on a beaucoup patiné sur l'arrière, mais on a quand même pris un meilleur départ que les deux zigotos, hein, quand même. Bon, on se retrouve P4. Mais à savoir que moi, je suis extrêmement fort sur les départs. Oh. Oh, Alonso, il nous fait une Guanyujo en Hongrie. Il a pas démarré. Il a mis 50 ans pour démarrer. Oh, bon, du coup, il se fait dépasser par tout le monde. Il se retrouve combien, le pilote? Ouais, P14. Hein. Vous vous rendez compte, il était P4. Il a perdu 10 places en l'espace d'un virage. Il faut le faire. Bon, on se loupe un petit peu au frein, hein, on se retrouve au deuxième tour. Et Verstappen, hein, il nous met très bien la pression pour que nous on arrive quand même à se louper un petit peu. Il va se retrouver à l'aspiration juste derrière nous. Ah, ça va. Est-ce qu'il va tenter le pilote néerlandais sur à l'intérieur? Est-ce qu'il va tenter un... Non, il tente rien. C'est étrange de la part de Verstappen. Étrange, hein. D'habitude, il aurait toujours mis son museau ou quelque chose comme ça, mais là, il a rien fait. Oh, c'est bizarre, Verstappen, tu nous tentes quoi on a chopé la quille. On lui a fait une prise de catch. Oh, la pauvre quille. Elle a rien demandé, elle vient de se faire emporter. Et du coup, on va se faire... on va Verstappen qui est à l'aspiration juste derrière notre voiture. Est-ce qu'il va tenter un petit dive bomb? Il tente rien. Bon, après, il était un petit peu loin. On a quand même une bonne vitesse de pointe, ce que je vous disais pendant les essais. Mais à ce point-là, pour pas que la Red Bull nous revienne dessus, c'est quand même énorme. Bon, on se retrouve au troisième tour. Le DRS est activable. Est-ce que Verstappen va pouvoir nous dépasser à au gros freinage? Et oh, c'est Hamilton qui va peut-être tenter sur Max Verstappen. Mais qu'est-ce qu'il va nous faire, le Britannique? Bon, bah, il va rester tranquillement juste derrière Max. Pendant que nous, on essaye quand même de s'échapper, mais c'est compliqué. Hein. Verstappen, il arrive à tenir notre rythme. Et Hamilton, il a l'air d'être rapide. Hein. Malgré ses pneus hard, à mon avis, le temps qu'il chauffe ses pneus hard, ça a dû être compliqué pour lui. Mais est-ce qu'il va tenter sur Max Verstappen? Il revient à la pleine balle. Vous entendez le moteur qui hurle. Il va tenter par l'extérieur. Ouais, Verstappen va très bien défendre et laisser Lewis Hamilton juste derrière lui. Est-ce que Hamilton va tenter au premier virage sur le néerlandais? Non, rien du tout. Du coup, on se retrouve là où on s'était quitté, hein, littéralement. Et Verstappen, à plus d'une seconde, grâce à leur bataille, aux deux zigotos, on arrive à s'échapper un peu plus. Oh, c'est Pierre Gasly, à mon avis, qui va faire le coup du siècle parce qu'il est juste derrière Hamilton. Est-ce qu'il va dépasser le Britannique, Pierre Gasly? Pierre Gasly qui va tenter par l'extérieur ici. C'est très facile de dépasser. Vous prenez l'intérieur et c'est fini. Et ce qu'il va faire, le Pierre Gasly qui va passer juste devant le Britannique. Et il se retrouve déjà derrière Max Verstappen. Bon, après, c'est pas compliqué pour Pierre parce qu'il est en pneu rouge contre des pneus hard. Donc c'est très facile pour lui. Mais du coup, il se retrouve juste derrière Max Verstappen. Est-ce qu'il va pouvoir le dépasser? Bah, il se rapproche rapidement avec l'aspiration et toute la puissance du moteur Alpine. Et il va réussir peut-être à se mettre par l'extérieur et prendre
prend les devants sur Max Verstappen. Et non, Verstappen arrive quand même à tenir, mais Gasly va avoir le DRS. Et il passe. Oh non, c'est Verstappen réplique. Il réplique avec la vitesse de pointe. Et c'est Gasly quand même qui passe. Hein, et il est bien plus rapide Gasly. Alors qu'on voit Alex Albon qui va tenter sur Esteban Ocon. Si Albon arrive à passer sur Ocon alors que Albon est en pneu hard, franchement Ocon, change ton rythme hein, parce que ou change des gommes parce que littéralement se faire dépasser par une Williams en pneu hard, faut le faire. Hein. Bon, est-ce que Albon va réussir à passer? Et non, Ocon arrive très bien à défendre sa position. Et on se retrouve un tour plus à la fin du secteur 1 et Gasly nous met la pression et on s'est un petit peu loupé au freinage, ce qui a permis à Gasly de mettre son aileron avant et c'est Hamilton qui va en profiter sur Pierre. Oh. Ouais, le petit coup de roue de Pierre qui est pas très sympa sur Hamilton. Ouais, ça aurait pu être mieux fait. Est-ce que Hamilton va tenter la même chose qu'a tenté Pierre Gasly il y a 2 tours? Et oui, il va tenter la même chose et il va passer devant le Britannique. Et il arrive à passer devant Lewis Hamilton. Oh, j'allais dire Max Verstappen, non. Verstappen est juste derrière Gasly. Et Hamilton, du coup, il revient sur nous. Est-ce qu'il va avoir le DRS? Parce qu'il était à 1 seconde, je crois, à la détection. Est-ce qu'il va avoir le DRS? Et oui, il a le DRS, donc est-ce que il arrive quand même à revenir sur nous? Ne vous en faites pas, je zigzague pas exprès, c'est juste parce que je regardais si j'avais du retour de force sur le volant, parce que des fois je sens pas mon retour de force. Donc je fais ça en ligne droite pour voir s'il y a un retour de force. Mais Hamilton va tenter par l'intérieur. On va freiner très très tard pour garder notre position. Vous voyez mon clignotant à l'arrière. Oh c'est limite. Oh c'est limite ce que j'ai fait. Oh la défense qui est très très limite. Vous voyez que mon feu arrière. Oh, virage coupé. Attention, c'est le deuxième avertissement. Le prochain c'est la pénalité. Attention. Est-ce que Hamilton va réussir à nous passer avec le DRS ouvert et l'aspiration? Bon, on est à plus de 6 dixièmes. Normalement, ça risque pas de le faire. Mais faut quand même faire gaffe. Vous voyez que j'ai plus de RS et j'ai plus rien. Est-ce que Hamilton va réussir à nous passer au premier virage? Et je pense qu'il va nous faire. Il va faire un gauche-droite. Et on va freiner très tard. On va essayer d'emmener Hamilton un peu plus à l'extérieur pour pas qu'il puisse nous décroiser. Mais il est très proche, le Britannique. Il est très proche et il veut vraiment cette 4ème place, Lewis. Alors que du coup drapeau jaune, je viens de voir un drapeau vert. Donc à mon avis il doit y avoir un drapeau jaune. Ah, ça doit être Piastri qui doit abandonner, je pense. Et Hamilton qui revient avec la vitesse de pointe de sa Mercedes qui nous a littéralement touché le diffuseur. Bon, c'est pas trop méchant. Oh, un petit peu trop large. Oh non. Oh, j'ai touché Lewis Hamilton. Oh, je suis désolé. Oh, pas fait exprès. Ah bah oui, avertissement collision avec Hamilton, ouais. Ouais, je l'ai bien senti. Ouais, c'est bien une McLaren, donc ça doit bien être Piastri qui abandonne. Ah, mais je suis désolé Hamilton. Ah, puis en plus, ah oui, c'est Piastri, on voit le... Mais moi, je veux voir le replay de notre accrochage avec Hamilton. Ah, je suis désolé pour Hamilton. En fait, je suis revenu un peu sur la trêve, sinon je me prenais le mur littéralement. Puis je pense que... Ouais, casse moteur pour Oscar Piastri. Il verra pas la fin de ce Grand Prix malheureusement. Est-ce que ça va quand même faire sortir une safety car étant donné qu'il y a eu quelques débris d'aileron sur la piste? Est-ce que ça va faire sortir la safety car ou une VC? Et il était long à s'arrêter. Bon, on revoit quand même... Ah oui. Ah oui, j'y suis pas allé de main morte sur Hamilton. Bon, et il a plus d'aileron. On va voir de la POV d'Hamilton vu aileron avant. Je pars large, ok certes.
Et en fait je reviens, sauf qu'il était aussi à ma gauche, à ma droite pardon, et on pouvait pas passer à deux de front. C'est vraiment c'est involontaire, hein. J'ai vraiment pas fait exprès de tourner sur Hamilton. Du coup Hamilton va rentrer au stand, changer son aileron et changer de pneu. Ah, je suis désolé pour Hamilton. Oh là 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 là. J'espère que ça va pas lui coûter sa course parce que il va mettre quoi comme pneu? Il va mettre des pneus médium, ouais. Oh là là, le pit stop. Oh, en plus, oh, je suis désolé Hamilton, je voulais pas vraiment, je voulais pas t'endommager ta voiture parce que voilà quoi. Oh, je suis désolé Hamilton. Et je m'en veux hein. Et après vous allez me dire dans les commentaires si c'est fait de course ou c'est vraiment de ma faute. Même si vraiment là je considère que c'est de ma faute parce que je vais quand même assez tourner dessus. Alors que Charles Leclerc rentre au stand alors qu'il était à la bataille avec Sergio Perez. Je pense que ça va tenter un undercut pour Ferrari. Quel type de pneu il va chausser le monégasque? Pneu médium pour le monégasque. Bon, ouais, stratégie basique hein, sauf médium. Et il va ressortir largement devant nous. Perez qui à mon avis lui aussi va rentrer au stand à la fin de ce tour. Ouais, il rentre au stand, il va chausser quel type de pneu le Mexicain? Ouais, je pense qu'il va chausser comme Leclerc, des pneus médium. Et voilà, ah non, quoi? Des pneus hard? Oh là là, Red Bull qui a peut-être fait une mauvaise stratégie pour Sergio. C'est un peu long pour Carlos Sainz qui lui met des pneus médium. Ouais, des pneus médium pour Carlos Sainz. Ah, on vient de passer devant Carlos Sainz. George Russell rentre au stand et il va mettre quoi comme type de pneus? Des pneus hard. Bah non, des pneus médium parce qu'il était parti en pneus hard. Nico Hülkenberg, c'est un peu long le pit stop. Pneu médium pour la Haas de Nico. Nous on va rentrer au stand, vous savez quoi, on est au 11e tour. Normalement les pneus hard ça devait aller jusqu'au 14. Nous on va rentrer au stand. On va mettre des pneus rouges. Ça va être risqué. Bottas aussi est dans les stands. Il va mettre quoi comme type de pneus? Des pneus hard pour l'Alfa Romeo de Bottas. Et nous on se retrouve un petit peu plus en avance que la normale. Et on va mettre des pneus rouges. On va s'immobiliser pour mettre nos 2 secondes 3 l'arrêt au stand. Ok, pas mal. Hop, on va repartir loin. Oh non. Oh, tous les undercuts qu'on vient de se prendre. On ressort même derrière notre coéquipier qui lui s'est déjà arrêté. Ouh, la stratégie loupée. Oh, on est en train de faire une Jeddah, une Jeddah numéro 2 pour ceux qui ont vu l'épisode de Jeddah où on a totalement foiré notre stratégie, où on a fini 16ème. Ah, la stratégie totalement foirée. Hein. Alors que du coup, on se retrouve un peu plus tard à la fin. Oh, le frein tardif. Oh, 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 oh l'assassin que je suis. Oh, le dive bomb que je viens de faire. Hop, on arrive au début du tour 13 avec Max Verstappen. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le tête à queue. Oh, le tête à queue de Max Verstappen. Oh, ça bloque Esteban Ocon, la Mercedes d'Hamilton. Oh, oh, le bouchon que ça fait. Alors que nous, du coup, on va arriver sur le lieu du tête à queue de Max Verstappen. Oh, voiture de sécurité. Oh, drapeau rouge. Oh, le premier drapeau rouge en mode by team. Let's go. Drapeau rouge. Ah là 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 là. Drapeau rouge. Enfin, un drapeau rouge en mode carrière. Enfin, en mode my team. Donc, bah non, on va pas remettre des pneus médiums pour être lent comme jamais. Non, on va garder des pneus rouges. Donc, un nouveau départ est redonné. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un podium? Et c'est reparti pour cette fin de course. On a pris un bon départ, vous me voyez derrière. On a pris un bon départ, c'est Alonso. Encore une fois, il se loupe.
encore une fois, Fernando Alonso il se loupe. Nous aussi on s'est loupé au freinage. Dépassement illicite sur George Russell malheureusement. Ah. Bon, on laisse passer George. Ouais, Carlos Sainz, non tu vas pas passer. Je vais te le dire clairement. Ouais, drapeau jaune. Je crois que c'est la deuxième McLaren qui est en train d'abandonner ou qui a déjà abandonné. Ouais, elle a déjà abandonné parce qu'on est plus que 20. Donc abandon de Lando Norris. Bon, week-end compliqué pour McLaren alors que Max Verstappen est à l'aspiration derrière Esteban Ocon. Est-ce que c'était fait exprès de... Oh le coup de roue! Oh là là! Oh vous voyez le volant! Oh le volant! Oh Max Verstappen! Ah ouais, t'as qu'à le dire si t'aimes pas Esteban. Oh le coup de roue qu'il lui a mis! Alors que nous on va essayer d'attaquer George Russell. On va tenter un bon petit frein tardif qui va passer. Je pense qu'on va avoir un avertissement collision avec George Russell. Voilà, avertissement collision avec George Russell. Oh, c'est pas méchant quoi. C'est rien. Bon. Est-ce qu'on va pouvoir essayer de revenir sur Hamilton et Ocon? Normalement où c'est faisable parce que Ocon est en pneu médium, donc nous on a beaucoup plus de motricité, on a beaucoup plus de capital au pneu que Esteban. Mais franchement le drapeau rouge qui nous a sauvés, mais du coup c'est Hamilton qui va tenter sur Esteban Ocon. Oh c'était proche du mur là pour Hamilton. Et il est toujours à l'extérieur, il se rabat un petit peu. Hamilton il va reprendre l'intérieur à Esteban. Et ça passe un petit peu et c'est vraiment un combat de coq entre les deux. Et c'est Ocon qui arrive à repasser. Ouais, il repasse devant. Bon, stratégie un peu bizarre pour Ocon parce que Hamilton va revenir comme une flèche derrière lui. Mais ouais, bizarre. Et du coup... voilà, et il va se faire déposer. Il va se faire déposer par la Mercedes ou quoi. Ah voilà. Oh, c'est nous qui arrive à pleine vitesse derrière les deux. On va tenter un gros frein tardif comme on... Ouf. Oh là là, il était beaucoup trop tard. Du coup c'est Hamilton qui permet de décroiser et de prendre l'avantage. Mais nous on est quand même 5ème. Oh non, me dites pas que Ocon est en train de rentrer au stand. Je vais pas casser son aileron. Ouais non. Ou sinon c'est Hamilton et... Oh, on vient de tenter, on vient de passer sur Hamilton comme si on était passé au premier tour sur Verstappen. Franchement, Hamilton, il fait une belle course. Je lui ai cassé son aileron, il arrive quand même à être dans le top 10. Donc franchement, bien GG Hamilton. Bon, nous on est rentré dans le dernier tour et on va être sous la menace de George Russell qui est en pneu médium. Il est en pneu médium, donc normalement on doit être plus rapide. On doit être plus rapide que le Britannique. Mais je vois que non, parce qu'il est déjà... Il est collé à mon diffuseur. 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes. Voilà. Heureusement que les sorties de virage, on est bien plus rapide. Et qu'on arrive à distancer le George Russell. Ouais, puis Ocon, ouais, je suis désolé pour Ocon. Si c'est moi qui ai cassé son aileron. Mais normalement, non. Je suis pas arrivé comme un fou, alors que du coup George il est juste derrière nous, il est coincé dans notre diffuseur. Est-ce que on va réussir à garder cette P4? Il a une tellement meilleure vitesse de pointe, George Russell, ça se voit. Et en plus il nous quitte pas l'aspiration, on n'a plus de batterie, on n'a plus rien. Un petit peu petit décalage tardif. George. Non, je veux bien que j'étais un petit peu serré, mais quand même, mais pas un coup de roue comme ça. Du coup, on va quand même garder la P4. Belle course. Et le drapeau à damier est agité. Splendide victoire. Et quel magnifique Grand Prix de Miami. Jacques Villeneuve, quelle victoire écrasante aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence? C'était une véritable victoire d'équipe. La stratégie était parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il fallait, et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe.
Et c'est Red Bull qui remporte cette course grâce à une maîtrise incroyable du pilotage. Ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour rester compétitifs face aux autres écuries et ça a payé aujourd'hui. Examinons le classement des pilotes. Ce résultat réduit l'écart entre le leader du classement et les autres. Eh bien Jacques, qui pourrait selon vous prétendre au titre de pilote du jour? Pour moi, c'est Cookie. Les duels au coude à coude ont été gérés avec beaucoup de finesse. En plus, il a fallu faire preuve d'une grande maturité et d'une patience infinie dans les situations tendues. Passons à présent au constructeur. Le leader du championnat cède du terrain après cette course difficile. Eh bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit. Du coup, P4 sur cette course, le vainqueur Sergio Pérez, suivi de Charles Leclerc et de Max Verstappen, qui est quand même parti en tête à queue et nous a offert un drapeau rouge. Donc en tête du championnat pilote, c'est Charles Leclerc, toujours Charles Leclerc. Constructeur, c'est toujours Ferrari, nous on est toujours quatrième. On a 47 points au constructeur et 46 points au pilote. Jack Doohan à la porte des points. Pour une fois que notre coéquipier arrive à remonter un petit peu. Normalement... Oh, Norris avait 5 secondes de peine. Fernando Alonso aussi. Oh là 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 là. Bon. Voilà, je suis... Pour Hamilton et peut-être Ocon, je suis vraiment désolé pour eux. Mais pour moi, Ocon, je suis absolument pas fautif. Mais Hamilton, oui, là, je reconnais les faits. C'est peut-être moi qui est très fautif même. Vous allez me dire dans les commentaires. Mais ouais. Franchement, le Grand Prix de Miami, une belle course. On a une belle course. Bien gérée, bien comme il faut. P4 à l'arrivée. Un petit drapeau rouge. Donc franchement, on peut pas dire mieux. Mais franchement, fier. Le prochain Grand Prix, c'est Imola. Donc pas de course sprint. Mais voilà. Et donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. On retente les 100 abonnés sur la chaîne malheureusement. Sur ce, je vous dis ciao.